Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antelina. Aujourd'hui, je vais effectuer la guidance de nos amis les Vierges. Bienvenue, amis Vierges. Je vais, dans un premier temps, aborder vos énergies générales et dans un deuxième temps, une partie sentimentale. Alors bien sûr, n'hésitez pas à visualiser votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Alors je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Alors sans plus tarder, j'installe votre taroscope. Alors pour vous, et d'entrée de guidance pour vous, amis vierges, j'ai obtenu la carte oracle de la magie de la Terre. J'ai eu pour vous la synergie. Alors on peut effectivement, en regardant bien, je ne sais pas si à la caméra vous le verrez bien, mais on peut apercevoir effectivement l'ovale de ce visage qui se fond comme ça dans la nature. On va parler de la synergie, de votre collaboration, de votre connexion, de votre synergie à la nature. Comme si pour vous il s'agissait de vous réaligner en quelque sorte. Vous éprouverez vraiment ce besoin. Alors l'homme vert bien sûr va nous parler de la fin de l'hiver, de la renaissance des bourgeons, de tout ce qui renaît tout simplement à la vie, et c'est un petit peu ce qui va vous accompagner sur ce printemps, amis vierges. Alors on peut parler pour certains, ce qui me vient ici effectivement c'est un besoin peut-être de planter, un besoin pour certains d'entre vous de fleurir vos balcons ou votre jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin. Peut-être que certains aussi désirent décorer leur intérieur autrement, s'aménager un petit coin. Je ressens vraiment ce besoin d'intimité pour vous et de connexion totale. Alors c'est une très belle carte d'entrée de guidance. Je vais vous en lire un extrait. On vous dit avec cette lame que vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. C'est le moment de lâcher prise et vous constaterez que vous avancerez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. C'est vraiment une très belle lame. Pour rentrer dans votre taroscope, j'ai eu l'ermite. C'est une carte qui nous dit que vous avez besoin d'un retrait. Vous avez besoin de vous éloigner de la société un moment. C'est un besoin, une énergie de solitude, d'introspection. Vous avez tout simplement besoin, amis vierges, de prendre du temps pour vous, de penser à vous, peut-être de mettre certains rituels en place avec cette lame, de sortir d'une certaine routine de votre quotidien et de faire de nouvelles choses, des nouvelles démarches. Et certainement, moi je ressens des vierges ici qui mettent en place un rituel, peut-être un rituel du matin, où vous démarrez dès le matin, vous planifiez votre journée, vous démarrez avec un petit déjeuner, ça se suit peut-être avec une gymnastique ou des mouvements ou une méditation ou une séance de yoga, que sais-je. Mais vous voyez, c'est comme si vous aviez un rituel auquel vous ne dérogerez pas. C'est vraiment ce qui vous maintient et ce qui vous permet de vous réaligner à vous-même. Donc on parle effectivement d'une période de solitude choisie. On peut effectivement parler avec l'apparition de cette lame d'une phase d'éveil pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de réfléchir, de vous isoler pour réfléchir et peut-être pour digérer certaines situations ou peut-être pour les comprendre tout simplement. Vous avez besoin de temps pour vous seul, pour vous retrouver seul, peut-être pour travailler,
pour mettre en place un nouveau projet, peut-être aussi pour créer, me dit-on. Il y a beaucoup de créativité dans cette carte. Cela ne vous enlève en rien votre côté très sociable, hein. La Vierge a un côté très sociable. Mais sur cette période, vous aurez besoin d'introspection. Vous ferez la vérité et la clarté aussi autour de vous. Vous n'allez pas hésiter à dire vraiment ce que vous pensez. Ce que je ressens ici pour certaines Vierges, c'est que peut-être, et on a tous eu et connu ces choses-là, c'est que lorsque vous étiez enfant, vous avez toujours essayé de plaire. Vous avez toujours essayé de faire les choses, mais de faire les choses peut-être et pas tout à fait pour vous-même, toujours pour faire plaisir aux autres ou à votre famille, à vos parents, à votre entourage, à vos amis. Or, on vous dit ici que vous prenez conscience de quelque chose. Il y a des vierges qui ont fait la lumière sur quelque chose. Alors ça peut bien sûr être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ça peut être familial, sentimental, amical aussi, mais c'est comme si vous aviez une prise de conscience. Vous faites la clarté et vous avez une vérité qui vous apparaît. Vous souhaitez aussi sortir de certains schémas tout tracés, hein, de certains chemins tout tracés. Vous souhaitez faire comprendre à votre entourage que vous êtes différent et que on doit vous aimer exactement tel que vous êtes. Et vous avez absolument raison. Alors c'est vrai qu'avec l'ermite, la petite lanterne, alors là, c'est représenté comme ceci sur le tarot des fées. Mais dans le tarot classique, effectivement, l'ermite avance assurément et avec beaucoup de sagesse avec sa lanterne. Et on peut parler effectivement de votre lumière, de votre conscience, d'une lumière intérieure. Vous allez vous détacher de certaines personnes. Vous préférerez sur cette période rester seul que mal accompagné. Vous allez également faire un tri très précis sur tout ce qui vous a été inculqué. Alors il y a bien sûr dans cette lame énormément de sagesse. Vous serez, si vous êtes amené à vous déplacer sur cette période de printemps, où évidemment ce confinement ne durera pas toujours, nous l'espérons tous, vous serez amené à vous déplacer, mais vous vous dirigerez vers des gens qui vous trouveront différents. Alors, amis vierges, on passe à votre énergie à vous. Et qu'est-ce que l'on obtient? La même carte, exactement la même, comme par hasard. On ne vous le dit pas une fois, mais deux avec l'ermite. Alors, votre énergie sur cette période de printemps. Certains d'entre vous, avec cette lame, on le voit très bien, ont besoin de recul, bien entendu, mais pas que de cela. On va dire que vous avez un bouillonnement de questions en vous et que seul vous avez les réponses à ces questions qui ne datent pas d'hier pour certains d'entre vous. Ce qu'on peut dire, c'est que vous allez prendre beaucoup de hauteur. Vous allez vous isoler parce que certains d'entre vous peuvent être également ou se sentir en décalage avec son entourage, tout simplement. Pour d'autres, des questions existentielles auxquelles il n'est pas toujours évident de répondre. Peut-être que pour le moment, vous n'avez pas encore toutes vos réponses, d'où ce besoin de s'isoler. Pour d'autres encore, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez eu quelques déboires sentimentaux ou une histoire qui ne s'est pas tout à fait terminée comme vous l'auriez souhaité et que vous n'êtes tout simplement pas prêt aujourd'hui à vous réengager dans une nouvelle histoire. Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être tout à fait, ça peut être tout simplement un questionnement sur la place que vous occupez vis-à-vis de votre partenaire ou l'inverse, quel est son intérêt pour vous, etc., etc. Donc vous vous posez toutes ces questions et c'est la raison pour laquelle vous faites ce retrait. En quelque sorte, vous en avez vraiment besoin. Ce retrait est essentiel pour vous. Et bien sûr, ce qui n'est pas tout à fait anodin, l'ermite est représenté par le signe astrologique de la Vierge au tarot. Vous voyez que il n'y a pas de hasard. Alors, on avance sur ce taroscope. Alors, on va voir ensemble, amis Vierges, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, la magnifique carte As de bâton pour vous,
qui va nous parler, elle irradie cette carte, hein. On peut voir toutes ces couleurs, c'est superbe, hein. Alors on va nous parler bien sûr d'une carte extrêmement énergétique. On dira que vous êtes tourné vers l'action sur cette période printanière et la réalisation de vos désirs. Il y aura beaucoup de motivation et d'inspiration pour vous, hein. Vous serez inspiré par un nouveau projet, quelque chose qui démarre vraiment, qui prend racine, qui bourgeonne, hein, un petit peu comme la synergie. Vous voyez que tout se regroupe au tarot. On parle d'un feu vert pour vous. On vous dit vous êtes prêt ou prête. Même si vous pensez que vous ne l'êtes pas à 100%, on vous dit démarrez et de toute façon le reste suivra. C'est un petit peu la signification de cette lame. C'est le bon moment pour vous. En tous les cas, cela nous indique qu'un grand changement est en route pour vous ici. L'as de bâton est associé au printemps, cela tombe très très bien. Alors on peut parler autour de vous de lion, sagittaire, bélier, de personnes qui ont un charme et un charisme certain. Alors on peut également parler de vous, amis vierges ici, hein, parce que vous dégagez un très grand charme et un charisme. On parle d'esprit, d'initiative et d'une énergie à revendre, d'une énergie communicative. On vous le dira certainement. Alors, on va parler d'ambition ici, hein, d'une personne qui se donne les moyens de réussir, un esprit d'entreprise. Ça va nous renvoyer aussi à tout ce qui nous passionne dans la vie, tout ce qui va être motivant, hein, au plus profond de nous-mêmes. Alors, c'est une lame d'ambition et surtout de courage. Cette lame vous renvoie à votre personnalité, à votre énergie personnelle et surtout à ce que vous renvoyez aux autres et au monde. C'est comme si ici, certaines vierges ont envie de trouver une place utile, faire leur place dans ce monde. Il y a beaucoup de créativité dans cette carte. On peut tout à fait imaginer des vierges se mettant à la peinture, au dessin, à la photographie, tout ce qui est art créatif, et trouver, et plus vous avancerez dans la créativité, plus vous allez associer d'autres choses, d'autres portes vont s'ouvrir à votre art. Alors on peut parler aussi d'une passion, hein, très ardente, hein, une passion qui vous dévore, quelque chose qui démarre, hein, sur un plan sentimental. Mais ce que je ressens, c'est que vous prendrez votre temps. Vous ne vous empresserez absolument pas. Il est probable que vous fassiez des rencontres sur les réseaux. Je vous le dis parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je vous vois seul en face d'un écran et communiquer, peut-être connaître de nouvelles personnes par ces biais. Vous prendrez tout votre temps pour connaître cette personne. Vous vous intéresserez vraiment à tout ce qui pourra paraître détail. Certaines vierges ici ont souffert peut-être d'une relation ancienne, quelque chose de décevant en tous les cas. Peut-être avez-vous vraiment mis tout votre potentiel dans une relation et que vous en êtes sorti déçu. Donc, ce qui me fait dire que vous prendrez réellement tout le temps nécessaire ici. Avec cet as de bâton, vous allez entreprendre et vous allez aller de l'avant par l'action. Donc, vous savez que l'as de bâton est une véritable baguette magique. Ça symbolise vraiment le renouveau. C'est peut-être tout simplement une nouvelle idée qui jaillit en vous. C'est une graine avec beaucoup de potentiel. Quoi qu'il en soit, on vous dit écoutez votre cœur et suivez votre intuition. Vous allez faire vos premiers pas dans une nouvelle direction et le reste suivra à mesure. Et cet as représente aussi votre sève intérieure, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous éveille à quelque chose de neuf. Ce qui rejoint à nouveau, en parlant de sève, l'homme vert et la synergie. Vous voyez, tout est relié au tarot. Qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle, amoureuse, qu'il s'agisse d'un projet artistique ou une transformation dans votre vie, avec cet as, on vous annonce un changement dont vous êtes vous-même le principal moteur. C'est vous qui êtes décideur, ici. Quoi que vous souhaitiez faire ou réaliser, vous aurez l'énergie, la passion et la volonté avec cette lame.
Alors bien sûr, en amour, cette lame est de très très bon augure. Si vous recherchez un partenaire, comme je vous le disais, vous prendrez vraiment tout votre temps. Il n'y aura aucun empressement de votre part. Si vous êtes en couple, on peut parler d'un regain d'énergie, hein, d'une envie de pratiquer une nouvelle activité à deux. Il y aura du renouveau dans votre relation et une connexion beaucoup plus intense. Vous regarderez exactement dans la même direction. C'est très très beau. On parle aussi de sexualité épanouie et aboutie ici. Pour d'autres, il s'agit d'une nouvelle aventure spirituelle. Certains s'éveilleront à de nouvelles pratiques. Vous souhaitez découvrir qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Vous allez vous poser des questions sur cette période et vous vous demanderez réellement qu'est-ce qui me fait vibrer. Voilà. Hein. Quelle est l'utilité? Quelle est ma place? Vous allez tout faire pour vous aligner à vous-même, à votre moi profond. En tous les cas, cette lame signifie un regain de vitalité pour vous, amis vierges. Un très beau potentiel et surtout un grand enthousiasme retrouvé. Ça, c'est vraiment très beau. Ce qui va faire barrage ou obstacle. La 4 de coupe. On fait immédiatement penser pour vous, amis vierges, aux événements. Il y a sur cette carte la notion d'ennui. D'ennui, certainement par rapport à un manque de liberté. Et c'est plus émotionnel hein, avec les coupes. Donc c'est quelque chose qui vous touche au plus profond. Alors ça peut être le fait de ne pas avoir vu depuis plus d'1 an maintenant une amie très chère ou de ne pas pouvoir vous déplacer à l'étranger comme vous le souhaiteriez. Voilà, ça peut être ce genre de choses, la privation de liberté qui pour vous est un droit vraiment fondamental. Hein. C'est vraiment, ça compte énormément pour vous. On peut parler de cela et c'est certainement pour ça que vous mettez tout ce rituel, hein, toute cette synergie en place pour justement moins souffrir de cet ennui, de cette sensation de privation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, parce que vous avez tout pour être bien, mais effectivement, si vous commencez à penser à certaines restrictions, c'est quelque chose qui vous accable. Alors, c'est ce qu'il faut absolument travailler. Hein. Continuer effectivement à prendre de la hauteur hein, avec l'ermite, à prendre de la hauteur sur ces événements et ne pas tourner en boucle des idées face à certaines informations qui tournent elles aussi en boucle. Ne pas vous faire prendre dans cette spirale, vraiment. Donc, on vous dit continuez comme vous le faites actuellement, à vous occuper le mieux possible et en allant à l'essentiel pour vous. Il y a certaines vierges ici qui préfèrent effectivement s'isoler plutôt que de continuer à côtoyer certaines personnes qui leur fait peut-être perdre du temps. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, on continue. Sur vos aspirations et vos souhaits, avec la 7 d'épée. Avec la 7 d'épée, vous voyez, c'est une énergie un petit peu... On fait tout un petit peu en catimini ici. C'est comme si vous aviez des projets, si vous êtes en train, avec l'as de bâton, de mettre en place un nouveau projet, vous décidez de garder tout cela pour vous. Vous n'en parlez strictement à personne. Comme si l'univers vous disait, vous faites des plans, vous mettez quelque chose en place à l'heure actuelle, on vous dit gardez les choses pour vous. Restez secret ici ou secrète sur ce que vous faites. Moins vous en parlerez et mieux vous vous porterez. Alors ça peut être l'interprétation et c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Hélas, il y a d'autres interprétations. Il se peut que vous manquiez de clarté. On peut parler aussi d'énergie autour de vous, parce qu'avec cette carte, soit c'est vous, ami vierge, qui êtes un peu manipulateur ou manipulatrice, soit c'est vous qui êtes manipulé également. Hein. Alors on vous dit, il y a peut-être certaines énergies, certains membres de votre entourage qui colportent des ragots sur vous, des personnes qui n'ont pas que de bonnes intentions, certainement par jalousie d'ailleurs.
Et bien sûr, cela peut toucher tous les domaines, hein. Alors ça peut être, exemple, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne souhaitez pas en parler. Vous avez un nouveau projet professionnel, vous n'en parlez pas. Vous voyez, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Vous avez un projet, mais vous n'osez pas en parler à votre meilleur ami ou à votre famille de peur qu'on vous casse votre élan ou vos projets, hein. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens ici pour vous. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous avez rencontrée complètement par hasard, et j'en suis bien désolée, avec qui vous avez peut-être créé un contact et une personne qui a disparu. Et ça peut être tout simplement amical et sans aucune raison, sans aucune explication. On peut parler de ça aussi. Si vous cachez quelque chose d'important, on vous dit soyez vigilants parce que c'est quelque chose qui peut être tout à fait découvert. On peut vous signifier avec cette lame également que vous pouvez être épié. Vous intéressez peut-être une personne qui vous épie, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être une personne qui n'est pas loin de votre travail, etc. Une personne qui s'intéresse à vous, mais qui ne se montre pas et qui fait les choses en catimini. Vous ferez la lumière là-dessus de toute façon, c'est très clair, vous ferez la lumière. Alors, on va avancer. On va voir ensemble ce que vous allez devoir mettre en place. Et ce que vous allez devoir mettre en place, c'est la magnifique 9 de coupe. C'est-à-dire qu'il vous manque plus qu'une coupe, ami Vierge, pour arriver au bonheur parfait. La 9 de coupe peut représenter, c'est quelque chose qui me vient tout de suite à l'idée, peut représenter des personnes qui vivent en couple mais qui se sentent relativement seules parfois dans leur couple. On peut se sentir tout à fait entouré en vivant seul et on peut se sentir très seul en vivant parfois en couple. Donc, vous mettez des choses en place, il y a quand même cette notion de bonheur, il y a cette notion de lumière autour de vous. Avec cette 9 de coupe, on vous dit, ami Vierge, faites un vœu, il sera exaucé. C'est une des cartes les plus positives du tarot, parce que vous vivez avec une certaine facilité. On a l'impression que tout se met en place facilement sur cette période pour vous, que les choses glissent d'elles-mêmes, qu'il y a comme une évidence à ce que les choses se mettent en place, et on rejoint encore la synergie. On va nous parler de succès ici, d'une énergie de joie, de satisfaction, une énergie un petit peu explosive. Cette période vous procure une douce sensation de bien-être, de complétude. Alors bien sûr, avec cette 9 de coupe, on vous dit que vos désirs pourraient bien se transformer en réalité. Et que ce chemin que vous allez emprunter vous mènera au succès. On peut parler aussi d'une satisfaction propre. Cette satisfaction que vous avez certainement de vous retrouver seul sur cette période, où on ne vous le dit pas une fois mais deux, avec insistance. C'est vraiment le moment de faire une pause, c'est exactement ce que vous ferez, et d'apprécier pleinement, mais tout simplement ce que vous avez déjà, et de vous contenter de ce que vous avez déjà, et ce n'est pas rien, parce qu'ici, on parle quand même de 9 coupes. Pour d'autres, bien sûr, on peut parler d'une rencontre. Donc, lorsque ce confinement sera levé, peut-être sur ce mois de mai, ce mois de juin, eh bien, vous profiterez pleinement de ces jours qui vont rallonger, de ces possibilités peut-être à nouveau de prendre son petit café en terrasse, tout simplement. C'est ce qui vous manque, ami Vierge, je le ressens bien comme ça. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va parler avec la 9 de coupe d'un renforcement, des sentiments, un renforcement du lien entre vous et votre partenaire. C'est quelque chose qui est sérieux et qui va vraiment se diriger vers quelque chose de durable. Alors bien sûr, avec la 9 de coupe, on va parler d'un accomplissement, et ce dans tous les domaines de votre vie. On va voir un petit peu ce que vous allez devoir vaincre sur cette période, peut-être ce qui fait partie d'un certain passé, proche ou lointain. Et on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse vous relie encore, tout comme l'as de bâton. Il y a quand même beaucoup de ramifications avec la spiritualité, la croyance, le sens des valeurs.
ce qui a de l'importance à vos yeux, ce que vous souhaitez mettre en place. Alors avec la grande prêtresse, bien sûr, on est dans le monde des secrets. On est dans le monde du connecté. On écoute ses intuitions. On vous dit ici, peut-être que vous avez passé beaucoup de temps ces derniers mois à écouter les autres, à écouter des personnes qui s'épanchent longuement. Est-ce que ces autres, est-ce que cet entourage-là vous écoute à vous? Et peut-être que la sagesse aujourd'hui, c'est peut-être d'exprimer, on vous dit, exprimez davantage vos émotions. Généralement, la grande prêtresse n'a pas d'éclat de voix. C'est une personne qui est très secrète, qui garde un petit peu les choses en elle-même hein, ou en lui-même, hein, parce que ça s'adresse autant aux dames qu'aux messieurs. Donc on vous dit, lâchez-vous. La grande prêtresse, c'est une personne qui a beaucoup de clairvoyance. Tout se passe à l'intérieur et peut-être avez-vous besoin de lâcher un petit peu tout ça et de vous confier davantage à des personnes sûres, des personnes qui sont capables aussi à leur tour de vous entendre, de vous écouter. Il y a beaucoup de discrétion dans cette carte. Vous avez certainement traversé une période où vous étiez plus que discrète, vous étiez introverti, hein, sans oser faire part de vos idées, de vos sentiments, que ce soit des sentiments agréables ou désagréables, mais en tous les cas de prendre position. On vous dit que effectivement vous avez énormément appris, énormément de connaissances. Hein. La grande prêtresse, c'est un réservoir de connaissances. Mais on vous dit peut-être qu'il est temps de déconnecter un petit peu de tout ça pour faire place à autre chose, faire place à certains rituels pour vous, à vous occuper à faire les choses, mais vraiment peut-être à jouer un petit peu plus dans l'ego pour vous, tout simplement. Peut-être moins vous occuper des autres, mais vous occuper davantage de vous-même, de prendre soin de vous, tout simplement. Alors au niveau de votre vie sentimentale, on n'a pas n'importe quelle carte. Nous avons l'empereur. L'empereur, magnifique lame, qui va dire que vous prenez position. Vous allez carrément bien vous faire comprendre sur cette période printanière. Vous allez carrément prendre position dans ce fauteuil avec beaucoup de charisme pour faire comprendre à votre autre, ou faire comprendre tout simplement à votre famille, à votre entourage, que vous savez exactement ce que vous voulez aujourd'hui et surtout ce que vous ne voulez plus. La carte de l'empereur va représenter bien sûr votre stabilité, votre solidité par rapport à certains événements. Vous allez concrétiser tout ce que vous allez souhaiter avec énormément de maîtrise. Alors, beaucoup d'intelligence pour vous, amis vierges. Beaucoup d'intelligence, et grâce à cette intelligence, vous allez concrétiser vos idées. Alors, ça peut être, amis vierges, votre papa aussi. L'empereur peut ressortir comme un papa qui vous protège énormément dans vos choix. C'est une personne qui est à l'écoute, avec qui on se sent en sécurité, qui exerce son pouvoir avec fermeté. On va dire que c'est une autorité dans la famille, un peu rigide, parfois, voilà, qui manque un peu de courbe, hein, qui manque un petit peu de rondeur dans ses propos, qui va à l'essentiel, peut paraître parfois austère, mais vous l'écoutez. Vous l'écoutez parce que vous savez que c'est quelqu'un qui vous protège et qui vous guide. C'est une personne autour de vous qui va vous apporter son aide et qui va vous permettre d'étendre votre projet et de le mener à terme. Vous voyez, c'est la personne que vous allez avoir autour de vous. Alors, je dis le papa, mais ça peut être un ami, ça peut être un grand frère, hein, ça peut être un membre de la famille qui a quand même une figure d'autorité et qui va toujours vous dire il n'y a aucune raison de paniquer. Ne panique pas, qui va vous rassurer d'un point de vue humain et qui va vous dire ne t'en fais pas parce que tout ira bien, parce que face à chaque problématique il y aura une solution. Et pour d'autres, on peut dire en couple que vous prendrez vraiment toutes les responsabilités, que vous soyez homme ou femme, vous prendrez toutes les responsabilités pour le bien-être de votre petite famille ici, hein. On vous dit peut-être avec cette lame, laissez aussi un petit peu de place à l'autre. Voilà. Si on parle d'amitié ici, on peut effectivement dire avec cette lame que vous serez amené à guider certains amis, certaines amitiés,
peut-être à fixer certaines limites à leur place avec sagesse et à transmettre votre expérience et votre connaissance par rapport à certains événements. Vous serez peut-être amené, pour certains d'entre vous, à faire cela aussi sur un plan amical. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, on a la 4 de bâton qui va nous signifier, qui va nous parler ici d'équilibre, de stabilité, de durabilité. Il y aura sur cette période quelque chose à fêter ici aussi, on le voit sur cette carte. On parle aussi de musique pour d'autres. Il est question ici de musique, d'écouter de la musique, de faire la fête. En tous les cas, vous aurez une sécurité au niveau professionnel. Il est peut-être question pour d'autres d'un déménagement ou d'un achat dans l'immobilier, quelque chose que vous allez fêter. Alors c'est une carte très positive concernant un achat, concernant une transaction immobilière, ce qui peut signifier que vous aurez un véritable coup de cœur. On a une période de chance accrue qui vous amène vraiment beaucoup de satisfaction, parce que vous aurez un sentiment d'accomplissement. Au niveau professionnel, vous accomplissez une étape importante dans votre développement. Vos objectifs seront atteints. Si on parle de prendre un nouveau poste, on vous dit que ce sera un poste qui vous dirigera vers un succès. Même si, avec cette lame, on peut nous dire que vous n'avez pas eu une trajectoire toujours facile. Donc, votre victoire n'en sera que plus méritée. Pour d'autres, si votre développement professionnel n'avance pas vraiment au rythme que vous auriez souhaité ou que vous espériez, on vous dit savourez quand même vos petites victoires parce que vous avez avancé un pas après l'autre. Ce que vous avez construit, c'est du solide. On peut parler aussi d'une entraide au travail, de bons moments partagés avec vos collègues, une vie en tous les cas sociale épanouissante. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Si pour d'autres, vous n'êtes pas encore dans la vie professionnelle et que vous êtes en période d'examen ou que en tous les cas vous vous préparez à cela, on vous dit qu'il y aura une belle réussite pour vous, vraiment un très très bel avancement et vous fêterez cette réussite et cet examen qui évoquera pour vous une étape importante dans votre vie. Alors on avance sur cette guidance, on va voir donc le quotidien. La famille, tout ce qui va concerner la famille. On vous dit ici, amis vierges, s'il y a eu quelques accros, quelques difficultés, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison. En tous les cas, vous êtes quelqu'un, vous vous armez de patience, c'est quelque chose que vous possédez, en tous les cas, c'est ce que vous aurez en qualité sur cette période. Et on vous dit que vous serez à même de pouvoir aider en cas de conflit, des personnes à renouer tout à fait, s'il y a eu conflit. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. On essaye d'exprimer ici qu'avec la sérénité et la patience, vous avancerez d'autant mieux. Et c'est ce que vous mettez en place. Toute votre guidance nous l'explique parfaitement bien. Il y a pour certains d'entre vous ici une notion de guérison, d'apaisement, comme si vous aviez pris conscience de quelque chose. Vous avez eu soit une vérité, soit vous avez vu une personne sous un autre angle. En tous les cas, vous avez une très très grande prise de conscience pour certains d'entre vous. Vous retrouvez une énergie, beaucoup de vitalité, un bien-être en quelque sorte. Alors il y a dans cette carte l'intervention divine également. Vous le voyez avec cet ange, les ailes déployées, certainement l'intervention de vos anges gardiens. On nous parle d'espoir, d'équilibre retrouvé ici. Et d'une personne qui gère beaucoup mieux ses émotions. Peut-être avez-vous eu un trop-plein d'émotions. Vous ressentez ici comme un soutien invisible, par le biais duquel vous vous sentez réellement aidé et qui génère en vous une nouvelle forme de guérison. Ce qui vous fait accéder à une paix et une harmonie dans ce que vous vivez.
arrivez parfaitement bien en cas de discorde autour de vous à tempérer les choses pour rééquilibrer les événements. Alors pour d'autres, on vous dit peut-être, les vierges généralement sont des signes absolument adorables, mais ont tendance parfois quand ils voient rouge, vraiment, il vaut mieux se trouver ailleurs. Hein. Voilà, alors vous ne m'en voudrez pas, mais je suis obligée de le dire. Pour être entouré de pas mal de vierges, je sais de quoi je parle. Donc des signes absolument adorables. On vous dit, amis vierges, pour certains d'entre vous, qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin. Donc effectivement, essayez d'arrondir un peu les angles. Vous avez décidé de vous donner tout simplement du temps. Sur cette période printanière, vous décidez de vous occuper de vous, d'avoir un petit peu d'ego, ce qui est parfait, hein, parce que vous en manquez profondément. Vous êtes toujours à l'écoute des autres, toujours en train de border un petit peu, de vous occuper des autres. Donc là, vraiment, ce qui se met en place pour vous, c'est formidable. Il nous reste à voir ensemble, amis vierges, la résultante pour vous, qui n'est rien d'autre que la 2 de coupe. Magnifique lame, vraiment. Alors sur cette 2 de coupe, on va parler de nouvelles relations ici, on va parler de nouvelles rencontres. Pour ceux qui sont déjà paxés, de passer tout simplement à une étape supérieure. Hein. Vous pouvez vivre comme ça en couple, mais chacun chez soi, et vous décidez d'habiter ensemble. Pour d'autres, on décide de s'unir, tout simplement. On décide de se marier ou de se paxer. On peut parler avec la 2 de coupe aussi d'une nouvelle rencontre qui peut être amicale ou tout simplement quelqu'un de bienveillant hein, qui rentre dans votre vie. Cette rencontre sera extrêmement bénéfique, constructive. Au niveau professionnel, on peut parler d'une association, d'un partenariat, d'un échange stimulant, en tous les cas, d'une personne qui vous stimule, qui apporte de nouvelles idées. Il est question ici d'engagement sous toutes ses formes. On peut parler avec la 2 de coupe, bien évidemment, du magnifique coup de foudre instantané. On va parler ici d'âme sœur, d'un déclic qui se produit et qui vous apporte une très très belle transformation à venir, grâce à une magnifique connexion. La 2 de coupe va nous parler aussi de projets, hein, dans lesquels vous investissez et dans lesquels vous mettez tout votre cœur, où chacune des parties vous serez autant impliqué que l'autre. On peut vous parler aussi avec la 2 de coupe d'un choix à faire, mais c'est pas comme ça que je le ressens ici dans votre évidence. Je le ressens beaucoup plus ici comme un couple qui ressent la beauté intérieure, hein, de capacité de tout ce que vous pouvez apporter à l'autre, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Cette prise de conscience qui ne peut se faire sans une confiance mutuelle. Hein, il s'agit ici d'une véritable rencontre avec son autre. Alors pour d'autres, on peut parler d'une relation qui a démarré en mode ok, je suis dans cette relation, mais on verra bien. Et c'est une relation où les liens peuvent vraiment se tisser beaucoup plus sérieusement. Ce 2 de coupe représente 2 personnes qui s'apportent le meilleur mutuellement. Le contenu de ces 2 coupes qui ne fait plus qu'un. Ce qui me fait penser immédiatement à Jean-Paul Sartre, qui écrivait « L'enfer, c'est les autres ». Or, avec cette lame, on vous fait prendre conscience que ce 2 de coupe reflète que les autres sont essentiels à votre chemin spirituel. Et tout ce tirage regorge de spiritualité, hein, réellement, sur cette période. Vous avez un très beau taroscope printanier. Alors on va maintenant voir la suite. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors on continue cette guidance. On va prendre pour vous 3 cartes du tarot psychique. Et puis je vais recouvrir avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu les messages que l'on a. Alors on a, avec les portes de l'intuition, regardez, la solitude.
qui ressort décidément dans tout votre jeu. L'éveil, un éveil à la spiritualité, c'est magnifique. La reconnaissance et récompense, de très très belles cartes pour vous. Au niveau des portes de l'intuition, on a l'ouverture, le moment présent et la transmutation. Ici, il est question de guérison intérieure. Certains d'entre vous ont passé ou sont passés par des événements difficiles. Il y a un fort besoin d'introspection. Vous préparez quelque chose ici et vous souhaitez, en fait, on parle ici pour vous, sur toute cette guidance d'une solitude qui est choisie. Hein. Vous choisissez de vous retirer du monde parce que, effectivement, vous vous mettez non plus du tout de pression, mais vous vous mettez un point d'honneur à aller jusqu'au bout de quelque chose que vous avez entrepris. Vous y mettez tout ce que vous avez de plus courageux, vous êtes très jusque-boutiste, hein, les vierges. Et on parle ici de pratiques spirituelles. Alors ça peut être n'importe quoi. Je parlais en début de guidance de méditation, ça peut être de la méditation de pleine conscience, ça peut être du yoga, mais ça peut être toute autre chose. Hein. Tout ce qui vous amène à l'éveil, en tous les cas spirituel. Tout ce qui va vous reconnecter à vous-même, à être en accord, à être parfaitement aligné avec ce que vous dites, que vos paroles et vos actes soient alignés. C'est très important pour vous. Vous attendez de la reconnaissance et de la récompense pour tout ce travail accompli. C'est ce que je ressens ici pour vous. On parle d'ouverture ici, de s'ouvrir différemment. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Là, si on parle d'éveil, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est vraiment des rituels que vous mettez en place. Ça peut être votre bol alimentaire, ça peut être pour d'autres l'arrêt du tabac, ça peut être l'arrêt d'une addiction. On arrête de voir une personne ou une amie ou un ami beaucoup trop toxique pour nous. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui change. Vous avez une nouvelle, un nouveau regard sur la vie, une nouvelle ouverture d'esprit. Donc vous allez vous ouvrir même à vos sentiments, mais différemment. Vous ne serez plus dans le jugement des autres. Et c'est vrai que dès l'instant où on n'est plus dans le jugement par rapport aux autres, cela transforme absolument tout. Et ça vous amène ici des possibilités adjacentes. Hein. Il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent comme ça pour vous, les unes derrière les autres. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez beaucoup plus vivre dans le moment présent. Et ça, c'est excellent. Ce qui prouve réellement que vous êtes en phase d'éveil et que vous êtes vraiment en train de vous ancrer. Parce que seul le moment présent compte. Et beaucoup de personnes, voilà, c'est vrai qu'en guidance, je ressors ça très très souvent, ne serait-ce que en guidance face à face, j'entends où cette carte ressort énormément en ce moment, certainement dû aux événements où les gens prennent conscience, effectivement au regard de ce qui nous entoure, de ce qui se passe, de l'importance de vivre au moment présent. Car seul le présent compte. Ce qui vient du passé, c'est votre histoire, mais voilà, c'est passé, c'est quelque chose voilà, que vous n'êtes plus amené à vivre. Et demain, bah, écoutez, on n'y est pas encore. Donc, seul le moment présent compte. On vous dit, vivez les choses, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça, c'est très très beau. Hein, parce que certains d'entre vous, c'est comme si on disait que vous couriez sans cesse après le temps et que rien n'allait jamais assez vite. Or là, vous prenez peut-être le temps. Vous prenez le temps vis-à-vis de vous. Vous prenez le temps peut-être de cuisiner. Vous prenez le temps de décorer votre balcon, d'en faire quelque chose de cosy où vous allez pouvoir vous poser tranquillement. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit pour vous. Vous prenez le temps de faire les choses avec plaisir. Il n'y a plus cette notion de faire pour faire, mais de faire les choses avec plaisir. On parle aussi de transmutation pour vous. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Peut-être que vous êtes en train, effectivement, de mettre des rituels en place qui, tout simplement, vous amènent sur un chemin de guérison. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans le taroscope,
avec la carte de la 14, la tempérance, avec la carte de la tempérance, hein, qui parlait aussi de guérison intérieure, ce qui prouve vraiment que vous avez changé et vous avez pris énormément de confiance en vous. Vous voyez ce personnage qui fait sa taille normale et qui se voit vraiment avec son reflet, qui se voit comme quelqu'un enfin qui a de l'importance, hein. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer pour vous, Amis Vierge. C'est vraiment très 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 joli comme carte pour vous. On va demander 9 cartes à Mademoiselle Lenormand. Alors ici, votre carte centrale est superbe, hein, parce qu'on parle d'ancrage pour vous. On parle d'ailleurs d'ancrage, et en d'autres decks, j'ai l'ours, hein, la protection, on y reviendra. Alors, au centre du jeu, donc l'encre, qui va nous parler effectivement d'ancrage, de s'apercevoir peut-être que vous êtes bien quelque part. En tous les cas, il y aura un ancrage professionnel. Vous êtes en train de réaliser réellement ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on peut me parler de contrat, de signature ou d'avenant au contrat. On me parle d'amitié aussi. On l'a vu déjà tout à l'heure au tarot, mais il y a effectivement des gens sur lesquels vous pouvez compter au niveau professionnel, hein. Pour les gens, vos collègues de travail, il y a certains collègues vraiment en qui ça s'est transformé en une très jolie complicité, une très jolie amitié, parce que je vois qu'il y a un très bon soutien. Alors, pour d'autres, il est question de travail à domicile, évidemment. Avec cette période, on va parler de télétravail. Pour d'autres commerciaux, on parle effectivement de déplacement ou de créer de nouveaux liens. Je vois ici beaucoup le net, beaucoup les réseaux. On crée de nouveaux liens pour faire avancer certaines choses. Et les nouvelles connaissances que vous ferez au niveau professionnel vous feront effectivement, vous ouvriront de nouveaux champs des possibles, hein, de nouvelles portes, en tous les cas de nouvelles possibilités. On parle ici de prendre de la hauteur, hein, sur ce que certains peuvent vivre. Alors il y a des personnes qui vivent très très mal le fait d'être isolé à la maison, hein, d'être enfermé à la maison. On vous dit prenez de la hauteur là-dessus. On parle de papier et d'administratif. On vous dit que c'est très important pour vous de mettre de l'ordre dans vos papiers. Classement. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie très fidèle. Et que ça, alors, bien sûr, quand je parle de nouvelles, ça peut être un mail, un message, peu importe, hein, à votre convenance. Voilà, vous aurez des nouvelles d'une amitié. On me parle aussi autour de vous d'une certaine ruse, vous voyez, et on l'avait tout à l'heure dans le taroscope également avec la 7 d'épée, où je vous disais qu'il y allait y avoir un esprit assez sournois autour de vous. Donc de toute façon, vous démasquerez cette personne et vous trancherez directement, hein, directement. On vous dit que tout le travail que vous êtes en train d'accomplir actuellement, vous en ferez les moissons, hein. Pour d'autres, il est peut-être question d'une toute petite intervention chirurgicale. On me parle de ça. Alors c'est 3 fois rien, mais on me parle d'une peut-être une hospitalisation en ambulatoire pour une petite intervention chirurgicale. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On me parle d'une personne qui arrive vers vous et qui vous annonce une très très belle nouvelle. On parle de déplacement aussi quand les déplacements seront à nouveau possibles. On vous parle d'un déplacement. Vous allez rejoindre quelqu'un dans une maison de campagne, peut-être aussi. Vous allez voir peut-être un ami ou un membre de la famille dans une maison de campagne. Et on vous dit que vous allez vous mettre au vert au travers de ça et que ça vous fera le plus grand bien. Vous avez réellement besoin de vous reconnecter à cette belle nature qui vous ramène toute l'énergie nécessaire. Alors je regarde si je vois autre chose pour vous.
au niveau petit le normand. Pour d'autres, il est question d'une signature de contrat aussi, ce qui sera une très très bonne nouvelle. Vous serez obligé de vous déplacer pour aller signer un contrat. Oui, pour aller signer un contrat, et il y aura une durabilité. Ce sera quelque chose vraiment de sûr. On parle également pour d'autres, je le vois maintenant, d'une signature possible au niveau d'un achat ou d'une vente, au niveau de transactions immobilières. Et avec l'ours, bien sûr, on vous parle de protection d'une personne et d'un entourage, en tous les cas, et de finances qui sont tout à fait protégées ici pour vous. Mes amis vierges, nous allons passer à votre partie sentimentale. Alors, avant, on va demander pour vous un petit message des anges. Alors, je vais demander un message. Je ne peux pas en prendre 4 à la fois. Décidément, écoutez. Je vais les prendre parce que ça insiste. Alors on a le potentiel créatif. Vous voyez que c'est vraiment le sens de toute votre guidance, hein, la créativité. Potentiel créatif qui vous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est très joli. Vous avez l'archange Sandalphon qui vient à vous et qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » L'archange Métatron également. « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. » Vous voyez qu'il y a beaucoup de spiritualité dans votre guidance. « Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. » On parle effectivement ici d'alignement et d'unité pour vous. Ces messages sont très beaux. Alors, on va prendre, pour la guidance sentimentale, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, que j'aime beaucoup, dont je vais me servir pour vous. Alors, on va demander 9 cartes ici. Beaucoup de messages ici pour vous, amis vierges. On vous parle ici de nouveaux départs. Donc, on a pu le voir sur le taroscope que pour certains d'entre vous, il y aurait de nouvelles rencontres qui vous amèneront à un très beau changement, à une mutation. On voit sur cette carte la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, changement et transformation qui peut se produire lors d'un déplacement ou d'un voyage. On parle bien effectivement du printemps. Comme je vous disais, lorsqu'on sortira de ce confinement, vous allez pouvoir faire de nouveaux projets de déplacement. On parle ici d'un nouveau départ et d'une nouvelle relation qui se met en place. On parle d'une période parfaite pour faire de nouvelles rencontres. On vous parle ici à venir d'un amour inconditionnel et on vous parle d'une relation qui va se placer dans la durabilité. Ici, on parle de spiritualité, de croyance. Peut-être que certaines vierges sont célibataires. Moi, c'est le message qui me vient ici pour vous. Sont célibataires depuis pas mal de temps, n'ont pas concrétisé entre-temps véritablement des relations durables et peuvent s'engager ici par le biais d'une nouvelle relation et d'une rencontre qui va leur amener beaucoup de transformations et qui va les amener à faire un véritable choix. Alors on vous dit, soyez indulgents ou indulgentes sur cette nouvelle rencontre. Essayez ce nouveau départ et donnez au moins une chance à cette personne, tout en partant du principe que l'amour inconditionnel et durable dans ce jeu est une des plus belles cartes du jeu. Cette carte, elle va vous présager, en tous les cas, un amour sincère et sans condition dans votre vie. Donc, on vous dit vraiment, ne soyez pas sur la défensive. C'est ce que je cherchais à vous dire depuis tout à l'heure. Restez ouverts à mes vierges. Alors, on avance. Je prends un autre jeu pour vous. Alors, il y a plusieurs messages ici pour vous, amis vierges. Alors, pour certains, on vous dit, c'est très important, vous savez, à un moment donné, quand on a
Voilà, on peut rester comme ça sur un échec, hein, notamment quand on refuse de laisser partir son ex, ou on a des pensées qui tournent comme ça, sans arrêt. C'est comme si, pour certains, on me disait, vous faites sans arrêt une comparaison. Vous faites une comparaison avec votre ex, que vous soyez homme ou femme, hein, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, peu importe. Et on vous dit, cessez cela. Chaque personne est unique, vous apportera quelque chose de nouveau. Donc laissez une chance aux autres et laissez-vous une chance également. On vous dit il faut en finir avec ça. Il faut apprendre à s'aimer. Et d'ailleurs je crois que c'est ce que vous faites, hein, surtout cette période de printemps. Vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous respecter. Hein, ce qui va vous rendre beaucoup plus solaire, parce que ça on l'a vu ensemble, et beaucoup plus attirant ou attirante. Il y aura de toute façon sur cette période, vous aurez une grande faculté d'attirer les autres, hein, une attraction naturelle comme ça. Hein. Donc on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est exactement ce que vous allez faire, Amis Vierges. Vous allez vivre le présent en laissant partir le passé. Il est possible pour certains d'entre vous que vous fassiez une nouvelle rencontre, où il y aura une chimie immédiate, où vous ressentirez une forte attraction magnétique. Ça sera vraiment quelque chose de fusionnel, hein, comme un coup de foudre. Et on vous dit surtout, laissez les problèmes familiaux de côté. Peut-être que certains d'entre vous décident enfin de dire, voilà, je suis tel que je suis, je fais mes choix, et sans forcément rendre de compte à la famille. Pour d'autres, on peut parler de problèmes familiaux dus à des, comment dirais-je, des dissonances, des incompatibilités avec des enfants. Alors là, on peut parler peut-être de couples recomposés. Hein, c'est vraiment les messages que je reçois. On parle de couple recomposé où un enfant peut poser un problème dans le couple, fait que le couple se dispute parce que vous n'êtes pas en accord, que l'un va dire à l'autre mais c'est mon enfant ou c'est mon fils, c'est ma fille, je fais comme je peux, et ça crée des distensions dans votre couple. Hein. Alors on vous dit attention à cela. Pour d'autres, il peut y avoir quelques soucis dus à des soucis financiers. Alors dites-vous que les soucis financiers, on connaît tous des soucis financiers. Hein. Il y a des périodes de la vie, hélas, qui sont faites de soucis financiers. On vous dit ça ne durera jamais, cela. Hein. Voilà, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle ont des soucis financiers. Pour d'autres, vous avez une relation avec quelqu'un, mais votre ex ressurgit tout le temps. On vous dit arrêtez de parler de votre ex, laissez partir votre ex et surtout laissez une chance à votre relation actuelle en travaillant sur votre couple. Vous pouvez également en parler à vos amis. Certains amis de confiance peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à demander le soutien des autres parce que d'habitude c'est vous qui apportez ce soutien aux autres. On parle peut-être aussi de codépendance envers votre famille. On vous dit que peut-être que votre famille prend un petit peu trop de place dans votre couple. Pour certains d'entre vous, hein, je me doute que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà ce que je vois ici. Alors, on va prendre un dernier jeu. On va voir ensemble quels sont vos blocages énergétiques sur cette période. Alors, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, décidément. Des messages ici pour vous. C'est absolument magnifique, Amis Vierges. Le plexus solaire, bien sûr, qu'on va appeler Manipura, qui va vraiment représenter le 3e chakra, la faisabilité, ce que vous allez mettre en place. On va parler de l'élément feu avec ce chakra solaire, bien sûr. On va parler d'une force, d'une personnalité, de reprendre votre pouvoir avec détermination. On va parler, bien entendu, d'estime de soi avec le plexus solaire. Voyez, c'est tout ça. C'est là-dessus que vous allez travailler au printemps. Et vous avez déjà, pour moi, vous avez déjà commencé depuis un petit moment. On parle grâce à ça de ce déblocage. On parle de guérison émotionnelle ici, pour vous. Et vous êtes sur le chemin de la guérison émotionnelle parce que vous avez changé, parce que vous avez eu en vous comme une révélation.
vous avez appris une vérité ou vous avez fait la clarté en vous. Et vous voyez peut-être les gens différemment aussi. On parle aussi de connexion et d'intuition. Et vous l'aviez également sur votre taroscope tout à l'heure, vous aviez l'intuition par rapport à la grande prêtresse, bien entendu. On vous dit, fiez-vous à vos premiers ressentis, ce sont les bons, amis vierges. Alors, pour finir cette guidance, je vais pour vous demander un petit cœur, voir un petit peu quel est votre message. Pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, un petit message. Alors, regardez, avec cette connexion encore à la nature, vous voyez que on est encore dans la synergie et toujours, hein, pour vous. Alors, on nous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est très très beau comme message pour vous, amis vierges. Hein. On vous dit surtout, ne désespérez pas pour les célibataires en tous les cas. Quelqu'un arrive pour vous, que vous mériterez et qui vous méritera. Hein, c'est très très important. C'est le principe des vases communicants. C'est dans un sens comme dans l'autre, c'est important. Alors écoutez, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez des messages qui résonneront en vous. Si vous ressentez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, bien sûr, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, hein, je lirai tous vos petits commentaires pour mon plus grand plaisir. Je vous remercie de prendre du plaisir sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous. Merci.